Sam, mon cher, tu ne vas pas goûter le gâteau que ta femme a préparé spécialement pour l'occasion? M'a demandé mon père en poussant mon assiette vers moi avec un sourire qui contrastait avec la sueur qui perlait sur son front. C'était la veille de notre mariage, et nous étions chez mes parents pour le traditionnel dîner en famille. La table était dressée avec la porcelaine spéciale de ma mère, des bougies allumées, tout était parfait pour ce qui allait être notre dernier repas en tant que fiancés. Mais quelque chose dans le regard que mon père portait sur ma fiancée, Amanda, me donna la nausée. Je m'appelle Sam Mitchell, j'ai 28 ans, et jusqu'à ce moment-là, je croyais avoir la vie la plus parfaite qu'un homme puisse souhaiter. Amanda était belle, intelligente, infirmière, et elle avait conquis mes parents dès le premier jour. Notre relation de 3 ans ressemblait à un conte de fées, et notre cérémonie du lendemain devait avoir lieu dans l'église où mes parents s'étaient mariés 30 ans auparavant. Mais alors que je regardais Amanda servir une autre part de gâteau à mon père, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle savait exactement comment il aimait. 2 cuillères de sucre, sans lait, mélangées dans le sens des aiguilles d'une montre. Des détails intimes que seule une personne très proche pouvait connaître. Amanda a fait ce gâteau en pensant spécialement à toi, Robert, m'a-t-elle dit en utilisant le prénom de mon père d'une manière qui m'a semblé trop familière. Ma mère, Hélène, était dans la cuisine en train de préparer le café, inconsciente de la tension qui commençait à monter dans la salle à manger. J'avais grandi dans cette maison, j'en connaissais chaque recoin, chaque bruit. Et il y avait quelque chose de différent dans l'air ce soir-là. Un parfum qui n'était pas celui de ma mère. Une odeur douce et florale que je reconnaissais parfaitement. C'était le parfum d'Amanda. Tu as tellement travaillé ces derniers temps, Robert, continua Amanda, posant brièvement sa main sur le bras de mon père. Tu dois être épuisé avec tous ces préparatifs. L'intimité désinvolte du geste me fit m'étouffer avec mon vin. Depuis quand ma fiancée se souciait-elle autant du bien-être de mon père? Depuis quand l'appelait-elle par son prénom plutôt que « Monsieur Mitchell » Mon père détourna le regard lorsque nos yeux se croisèrent. Pour la première fois de ma vie, je vis mon héros d'enfance avoir l'air coupable. En fait, ai-je dit en posant lentement ma fourchette sur mon assiette, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Amanda a cessé de mâcher, mon père s'est figé, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Pourquoi la voiture d'Amanda était-elle devant notre maison hier après-midi, alors que maman était au travail et que j'étais censé être à une réunion d'affaires qui a été annulée? Amanda est devenue livide. Mon père a commencé à balbutier quelque chose à propos d'Amanda, qui était venue emprunter quelque chose, mais je ne l'écoutais plus. Car pendant qu'ils essayaient d'inventer une excuse, j'ai remarqué quelque chose que j'aurais dû remarquer depuis des mois. L'alchimie entre eux. La façon dont ils bougeaient en parfaite synchronisation dans la cuisine pendant les dîners de famille. Comment mon père trouvait toujours des excuses pour rester seul avec Amanda quand je partais travailler. Comment elle connaissait les horaires de ma mère mieux que moi. Tu sais ce qui est intéressant? Ai-je poursuivi, ma voix toujours calme malgré la tempête qui se formait dans ma poitrine. Hier, quand je suis rentré plus tôt, j'ai trouvé 2 verres de vin dans l'évier. Maman ne boit pas de vin l'après-midi. À ce moment-là, ma mère est revenue de la cuisine avec le plateau de café, complètement inconsciente du fait que sa famille était en train de s'effondrer devant elle. Amanda a finalement pris la parole, d'une voix à peine audible. « Sam, je peux t'expliquer. »« Je suis sûr que tu peux, » répondis-je en me levant de table. « Mais pas aujourd'hui. Demain, à l'église, devant 300 personnes, tu auras beaucoup d'explications à donner. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà tout découvert. Et ce que j'avais prévu de faire le lendemain allait plonger cette église dans un silence total. Si vous aimez cette histoire de trahison et que vous découvrez jusqu'où un homme peut aller lorsqu'il est trahi par ceux qu'il aime le plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pendant qu'Amanda et mon père se regardaient avec panique, je savais déjà exactement comment notre cérémonie de mariage allait devenir inoubliable. Pour eux, ce serait une humiliation publique. Pour moi, ce serait le premier jour de ma nouvelle vie. J'ai laissé mes parents discuter à voix basse dans la salle à manger et je suis monté dans mon ancienne chambre, où je restais toujours lorsque je rendais visite à ma famille. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la nostalgie qui me poussait à monter les escaliers que j'avais empruntés des milliers de fois pendant mon enfance. C'était le besoin de digérer la trahison la plus profonde qu'un homme puisse subir. Je m'assis sur le lit où je rêvais autrefois de mon avenir, et je devais maintenant affronter la réalité. Les 2 personnes que j'aimais le plus au monde avaient conspiré pour faire de moi un idiot. Mon père, Robert Mitchell, a toujours été mon héros. Ingénieur civil respecté, il a construit la moitié des immeubles commerciaux de notre ville. Un homme de 52 ans qui prônait l'intégrité et les valeurs familiales. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'emmenait pêcher tous les dimanches, qui avait pleuré le jour de ma remise de diplôme. Amanda était tout ce que je pensais vouloir chez une femme. À 26 ans, elle avait cette beauté naturelle qui n'avait pas besoin de maquillage pour impressionner. Des cheveux blonds qui sentaient la vanille,
des yeux verts qui brillaient quand elle riait de mes mauvaises blagues. Elle travaillait de nuit à l'hôpital, s'occupant des gens quand ils en avaient le plus besoin. Je la voyais comme un ange. Quel idiot j'ai été! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à relier les points que mon esprit avait refusé de voir. Les messages qu'Amanda recevait pendant nos dîners et qu'elle disait toujours provenir de l'hôpital. La façon dont mon père avait commencé à faire de l'exercice religieusement après avoir rencontré Amanda, perdant près de 15 kilos et achetant des vêtements plus jeunes. La façon dont il trouvait toujours des excuses pour passer à mon appartement quand Amanda était là et que je devais travailler tard. Quel fils de pute! Ai-je murmuré en ouvrant nos relevés bancaires communs. Et c'était là. Transaction après transaction, tout prenait désormais sens. Des fleurs coûteuses achetées lors de jours qui n'avaient rien de spécial pour nous. Des dîners dans des restaurants chics à des heures où je travaillais. Une réservation dans un hôtel-boutique la semaine dernière, le jour même où Amanda disait être partie rendre visite à sa sœur dans un autre état. Mais ce qui m'a complètement brisé, c'est quand j'ai trouvé la conversation sur son téléphone. Amanda avait oublié son téléphone dans ma voiture la semaine précédente, et quand une notification est apparue sur l'écran, j'ai vu un aperçu du message qui m'a glacé le sang. J'ai hâte d'être à nouveau dans tes bras, mon amour. À l'époque, j'ai confronté Amanda à ce sujet. Elle a ri, m'a dit que c'était une amie qui parlait de son petit ami. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Parce que l'alternative était impensable. Maintenant, avec son téléphone entre les mains, elle l'avait laissé en charge dans ma chambre. J'ai enfin lu toute la conversation. Robert, je ne supporte plus de faire semblant que tu n'es que la petite amie de mon fils. Amanda, je sais, mon amour. Moi non plus. Parfois, quand nous dînons tous ensemble, tout ce que je veux, c'est t'embrasser devant tout le monde. Robert, Hélène se doute de quelque chose. Amanda, bien sûr que non. Elle est trop occupée par son travail pour remarquer quoi que ce soit. Et Sam? Eh bien, Sam ne voit que ce qu'il veut voir. Robert, après le mariage, nous devrons être plus prudents. Mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Amanda, le mariage n'est qu'un bout de papier, Robert. Mon cœur t'appartient depuis toujours. Mes mains tremblaient tandis que je continuais à lire des mois de messages. Des plans détaillés pour des rendez-vous secrets. Des conversations sur la façon de sauver les apparences après notre mariage officiel. Des discussions sur le fait que ma mère ne découvrirait jamais rien parce qu'elle était trop naïve. Le message qui m'a le plus bouleversé date d'il y a 3 jours. Amanda, parfois, je me sens mal pour samedi. Il est tellement excité par le mariage. Robert, ne te sens pas mal. Il aura une belle vie. Une femme magnifique, même si elle aime un autre homme. Beaucoup d'hommes vivent ainsi sans même s'en rendre compte. Amanda, tu as raison. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, il trouvera quelqu'un qui lui correspond mieux. Quelqu'un de son âge. Robert, ou peut-être qu'il acceptera simplement la situation. Certains hommes préfèrent un mensonge confortable à une vérité douloureuse. Ils se moquaient de moi. Ils planifiaient mon humiliation comme si c'était un divertissement pour eux. Si vous suivez cette histoire et que vous êtes indigné par le niveau de trahison qu'un homme peut subir de la part de ses proches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. J'ai éteint mon téléphone et je me suis allongé sur mon lit, regardant le plafond de la chambre où j'avais grandi. Les mêmes étoiles phosphorescentes que mon père avait collées là quand j'avais 8 ans étaient toujours collées au plâtre. Il était si affectueux à l'époque, si présent, si honnête. Quand était-il devenu cet homme capable de trahir non seulement sa femme, mais aussi son propre fils? Je me suis souvenu de la conversation que nous avions eue lorsque j'avais demandé Amanda en mariage. Il m'avait pris par les épaules, m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit « Mon fils, quand tu aimes vraiment une femme, tu fais tout pour la protéger. » Tout. Maintenant, je comprenais ce qu'il voulait dire. Seulement, la femme qu'il protégeait n'était pas ma mère. Le bruit des rires provenant de l'étage inférieur m'a fait redescendre. Amanda et mon père étaient dans la cuisine, faisant la vaisselle ensemble tandis que ma mère regardait la télévision dans le salon. L'intimité entre eux était flagrante, maintenant que je savais ce que je cherchais. La façon dont il essuyait une assiette et la lui tendait, leurs mains se touchant une seconde de plus que nécessaire. La façon dont elle riait à des blagues qui n'étaient même pas drôles. La façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans la cuisine comme s'il s'agissait d'une danse chorégraphiée. Sam. Amanda sourit en me voyant debout à l'entrée de la cuisine. Nous parlions de la lune de miel. Ton père me donnait des conseils sur les meilleurs restaurants à Paris. Bien sûr. Probablement les mêmes restaurants où il prévoyait de l'emmener lors d'un futur voyage d'affaires. Vraiment? Ai-je réussi à dire, ma voix étonnamment maîtrisée. C'est gentil de sa part de se soucier autant de notre lune de miel. Mon père a évité mon regard,
se concentrant intensément sur l'assiette qu'il essuyait pour la 3e fois. « Eh bien, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. Amanda mérite ce qu'il y a de mieux. Elle fera partie de la famille demain. » L'ironie de ces mots me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle faisait déjà partie de la famille, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. En fait, continuai-je, sentant un calme étrange m'envahir, j'ai hâte que tout le monde à l'église voie à quel point vous vous connaissez bien. Amanda se figea, le torchon à la main. Mon père finit par me regarder, et pendant une seconde, je vis de la peur dans ses yeux. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Amanda, la voix un peu plus aiguë que d'habitude. Je souris. Un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Simplement que vous semblez avoir développé une connexion spéciale. C'est beau à voir. Le silence qui s'ensuivit fut rompu par ma mère qui entra dans la cuisine. « De quoi parlez-vous ici ? Ça a l'air très sérieux. »« On parle juste du mariage de demain, chérie, » répondit rapidement mon père. « De la façon dont tout va être parfait. » Ma mère a souri et a embrassé son mari sur la joue. 30 ans de mariage et tu es encore ému par ces choses-là. Si seulement elle savait. J'ai observé Amanda et mon père échanger un regard rapide, chargé de culpabilité et de peur. Ils savaient que je soupçonnais quelque chose, mais ils ne savaient pas exactement ce que je savais. Tant mieux. Les laisser dans le suspense faisait partie du plan. Bon, ai-je annoncé en étirant les bras comme si j'étais fatigué, je crois que je vais rentrer. Demain est un grand jour. Amanda s'est approchée pour m'embrasser, et j'ai dû faire appel à toute ma volonté pour ne pas reculer. Bonne chance pour dormir cette nuit, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Je parie que tu vas passer la nuit à penser à moi. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. Mais pour toutes les mauvaises raisons. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon meilleur ami Jake. Sam, comment va le futur marié? Tu es nerveux? Jake, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi demain. Et je ne veux pas que tu poses de questions. Sa voix est immédiatement devenue sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, tu peux apporter ton bon appareil photo pour le mariage demain? Le professionnel? Bien sûr. Mais pourquoi? Vous avez déjà engagé un photographe. Disons qu'il y aura peut-être des moments que je veux être sûr d'immortaliser. Jake connaissait suffisamment ma voix pour savoir quand j'étais sérieux. Je serai là, mon frère. Avec la meilleure résolution possible. Une fois rentré chez moi, je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et j'ai commencé à planifier exactement comment ma cérémonie de mariage allait devenir inoubliable. Pour eux, ce serait la fin de tout. Pour moi, ce serait le début d'une vie où je connaîtrais enfin la valeur des personnes qui m'entouraient. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans la cuisine jusqu'à 4 heures du matin, relisant chaque message entre Amanda et mon père, chaque reçu, chaque mensonge soigneusement construit. La pire découverte est venue lorsque j'ai trouvé les anciens emails sur l'ordinateur portable partagé. Des conversations qui remontaient à 6 mois, bien avant ce que j'imaginais. Robert, tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Sam a beaucoup de chance. Amanda, parfois, j'ai l'impression qu'il ne m'apprécie pas autant que toi. Robert, si tu étais mienne, je te traiterais comme la reine que tu es. 6 mois. Il planifiait cela depuis 6 mois. Je me suis souvenu de toutes les fois où Amanda s'était plainte que je travaillais trop, que je ne lui accordais pas assez d'attention. Comment elle trouvait toujours des défauts chez moi après avoir rendu visite à mes parents. Maintenant, tout s'expliquait. Elle me comparait à lui. Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. Amanda. Salut, mon amour. Je n'ai pas pu dormir en pensant à toi. Sa voix douce m'a donné la nausée. Je n'ai pas dormi non plus, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai. Tu es nerveux pour le mariage. En fait, je suis impatient. J'ai hâte de voir la tête de tout le monde quand ils découvriront la vérité. Il y eut un silence. Quelle vérité? À propos de notre amour, bien sûr. Un autre silence. Ah oui, bien sûr. Après avoir raccroché, j'appelai ma cousine Rachel, qui travaillait comme journaliste d'investigation à Atlanta. Sam, il est 6 heures du matin. Tu vas bien? Rachel, j'ai besoin d'un service. Et je veux que ce soit discret. Que s'est-il passé? Tu as encore des contacts dans la presse locale? Des gens qui pourraient être intéressés par une histoire intéressante? Quel genre d'histoire? Le genre d'histoire où le fils d'un ingénieur respecté découvre que sa fiancée a une liaison avec son propre père. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Sam, dis-moi que tu n'es pas sérieux. J'ai des preuves. Des messages, des photos, des relevés bancaires. Tout. Tu es sûr de vouloir rendre ça public? Une fois que ça sera sorti,
Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je regardais par la fenêtre de la cuisine, voyant le soleil se lever sur la ville où j'avais grandi, où tout le monde me connaissait comme le bon garçon qui faisait toujours ce qu'il fallait. Rachel, ils m'ont ridiculisé pendant 6 mois. Ils avaient prévu de continuer à me tromper après le mariage. Ils pensent que je suis trop pathétique pour m'en rendre compte. Et tu veux que je fasse quoi? Je veux que quelqu'un de la presse soit à l'église aujourd'hui. Avec des caméras. Parce que ce qui va se passer pendant la cérémonie sera l'événement de l'année. À 8 heures du matin, je pris une douche et m'habillai avec le même soin que pour n'importe quel mariage. Un costume noir impeccable, une cravate choisie par Amanda, les chaussures que mon père m'avait offertes pour mon diplôme. L'ironie ne m'échappa pas. Mon téléphone vibra, signalant un message de ma mère. « Mon fils, je suis si fier de toi aujourd'hui. Je sais que papa l'est aussi. Vous avez tous les deux trouvé une femme merveilleuse. » Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. Je suis arrivé à l'église à 10 heures, 2 heures avant la cérémonie. La salle était déjà en train d'être décorée. Des fleurs blanches, des rubans dorés, exactement comme Amanda l'avait prévu pour le plus beau jour de sa vie. Jake m'a rejoint sur le parking. « Mec, tu as l'air mal en point. Tu n'as pas dormi? J'ai passé la nuit à me préparer pour le plus beau jour de ma vie. » Il fronça les sourcils. « Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Jake, dans 2 heures, 300 personnes vont être témoins d'un événement que personne n'oubliera jamais. Et j'ai besoin que tu documentes chaque seconde. Tu vas me dire ce qui se passe ou je vais devoir deviner. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'un des messages échangés entre Amanda et mon père. Jake a lu en silence, son expression passant de la confusion à la stupeur, puis à la colère pure. « Quelle salope! Et ton père? »« Sam, je suis désolé. Ne le sois pas. Sois-le pour eux deux quand ils découvriront que je suis au courant depuis 12 heures et que j'ai décidé de ne pas annuler le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai souri. Mon premier sourire sincère en 24 heures. Je vais me marier, Jake. Je vais monter sur cet autel, devant 300 personnes, y compris toute sa famille, tous mes collègues, tous les amis de ma mère, et je vais leur dire exactement quel genre de femme je m'apprête à épouser. Sam. Et ensuite, je leur dirai quel genre de père j'ai. Jake secoua lentement la tête. Mec, ça va détruire ta famille. Ma famille est déjà détruite, Jake. Par eux. Je vais juste montrer les dégâts à tout le monde. Alors que nous marchions vers l'église, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Fils, je voulais juste te dire à quel point je suis fier de toi aujourd'hui. Merci, papa. Je suis fier aussi. Fier de l'homme que j'ai décidé de devenir. On se voit à l'hôtel. Bien sûr. Et papa? Prépare-toi pour le discours de ta vie. 1 heure avant la cérémonie, j'ai reçu la confirmation que j'attendais. Sam, c'est Rachel. J'ai un journaliste de WUSA9 qui se rend à l'église. Il sera déguisé en invité, mais il aura tout son équipement. Et j'ai réussi à faire venir une blogueuse people locale. Parfait. Tu es absolument sûr de ça? Une fois que cette bombe aura explosé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je me suis regardé dans le miroir des toilettes de l'église, ajustant ma cravate pour la 10e fois. L'homme qui me regardait n'était plus le Sam naïf de la veille. C'était quelqu'un qui avait appris, de la pire manière qui soit, que la gentillesse sans limite est considérée comme une faiblesse. Rachel, ils ont passé 6 mois à se moquer de moi. Ils avaient prévu de continuer à me tromper après le mariage. Ils pensent que je suis trop pathétique pour les découvrir ou les confronter. Et maintenant, ils vont apprendre le contraire. 30 minutes plus tard, les invités ont commencé à arriver. À travers la fenêtre de ma loge, je pouvais voir ma mère accueillir les gens à l'entrée de l'église, radieuse dans sa robe bleu marine. Elle ne se doutait pas que dans moins d'1 heure, elle découvrirait que son mari depuis 30 ans la trompait avec sa belle-fille. Amanda est arrivée dans une limousine blanche, telle une princesse sortie d'un conte de fées. Sa robe était exactement comme elle l'avait rêvé, de la dentelle française, une traîne de 3 mètres, le voile de son arrière-grand-mère. Elle avait passé 8 mois à planifier chaque détail de cette journée. Quelle ironie de découvrir que ces 6 derniers mois, elle avait planifié de m'épouser tout en couchant avec mon père. Jake est apparu à la porte, déjà en position avec son appareil photo professionnel. Les 2 caméras supplémentaires sont installées. L'une est focalisée sur l'autel, l'autre sur le premier rang où vos parents vont s'asseoir. Le journaliste est au 5e rang, à droite. La blogueuse est au fond, en train de diffuser en direct pour 50 000 followers. Mon téléphone a sonné. Amanda. Salut, mon amour. Tu es nerveux? Sa voix tremblait légèrement. Elle se sentait probablement coupable pour ces 6 derniers mois de trahison. En fait,
Je suis plus calme que jamais. C'est drôle comme la clarté peut être libératrice. La clarté sur quoi? Sur qui sont les personnes qui m'aiment vraiment? Silence à l'autre bout du fil. Sam, tu parles bizarrement. Tout va bien? Tout va très bien, Amanda. Je te vois à l'hôtel. 15 minutes avant la cérémonie, mon père a frappé à la porte. Je peux entrer, fiston? Robert Mitchell est entré vêtu de son smoking de location, les cheveux parfaitement coiffés, l'air fier et ému comme tout père devrait l'être au mariage de son fils. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pensé qu'il était sincèrement heureux pour moi. J'aimerais te parler un moment avant de donner ma petite fille à un autre homme, dit-il en essayant de faire une blague qui sonna faux. Ta petite fille? Amanda, bien sûr. Elle va devenir… Enfin, tu comprends. Oui, je comprenais parfaitement. Elle était déjà sienne depuis 6 mois. Papa, je peux te poser une question? Bien sûr, mon fils. Que ferais-tu si tu découvrais que quelqu'un que tu aimes te trompe? Il est devenu mal à l'aise, tripotant le bouton de sa manche. Eh bien, c'est… Pourquoi tu me demandes ça? Par curiosité. Tu m'as toujours enseigné l'honneur et l'intégrité. Je veux juste savoir comment appliquer ces valeurs dans la vie réelle. Sam, l'honnêteté est fondamentale dans toute relation. Si quelqu'un te trahit, tu le confrontes avec dignité et tu résous la situation du mieux que tu peux. Avec dignité. Exactement. Je souris. Merci pour ton conseil, papa. Je vais suivre exactement ça. Il semblait soulagé, comme s'il venait de passer un test. S'il avait su qu'il venait de me donner son approbation morale pour ce que j'étais sur le point de faire. 10 minutes avant la cérémonie, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu. Sam, je suis Marcus, du Washington Post. Votre cousin m'a donné vos coordonnées. Je suis ici avec une équipe discrète. J'ai des sources qui confirment l'histoire. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? J'ai répondu, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Si vous suivez ce parcours de découverte et que vous vous demandez jusqu'où un homme peut aller lorsqu'il est trahi par ses proches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer va complètement redéfinir le sens de la justice. La musique a commencé à jouer. C'était l'heure. Je me suis avancé vers l'hôtel où le pasteur Williams m'attendait. L'église était bondée, 300 personnes élégamment vêtues, des caméras discrètement positionnées, des journalistes déguisés en invités, tous attendant d'assister à ce qu'ils pensaient être une cérémonie de mariage traditionnelle. Au premier rang, ma mère tenait un mouchoir, émue. À côté d'elle, mon père m'a fait signe fièrement, le regard empreint d'amour paternel. Quel acteur talentueux! Les portes de l'église se sont ouvertes. La marche nuptiale a résonné sur les murs de pierre tandis qu'Amanda apparaissait, resplendissante dans sa robe de rêve, marchant lentement vers l'autel. Vers moi. Vers le moment qui allait définir le reste de nos vies. Alors qu'elle s'approchait, souriant radieusement, j'ai mentalement finalisé ma préparation. J'avais sauvegardé les messages sur 3 appareils différents. J'avais des copies des relevés bancaires. J'avais la déclaration vidéo de Jake confirmant qu'il avait vu mon père quitter mon appartement un après-midi où Amanda était en visite chez sa sœur. J'avais tout. Et dans moins de 10 minutes, 300 personnes, dont des journalistes, des blogueurs et une retransmission en direct, découvriraient exactement quel genre de femme marchait sur ce podium et quel genre de père était assis au premier rang, faisant semblant d'être fier. Amanda est arrivée à l'hôtel et m'a pris la main, les yeux brillants de larmes de joie. « Tu es magnifique », m'a-t-elle murmuré. « Et tu es exactement là où tu dois être », ai-je répondu. Le pasteur Williams a ouvert sa Bible et a regardé l'assemblée. « Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Samuel Mitchell et Amanda Richardson dans le saint mariage. La dernière partie de mon plan était sur le point de commencer. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Le pasteur Williams posa la question traditionnelle, sa voix résonnant sur les murs de pierre de l'église. Habituellement, ce moment était marqué par un silence respectueux, un rituel vide que personne ne s'attendait à voir interrompu. Mais aujourd'hui, ce serait différent. En fait, pasteur Williams, dis-je d'une voix claire et calme, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Un murmure parcourut l'assemblée. Amanda serra ma main avec force, les yeux écarquillés de panique. Au premier rang, je vis mon père se redresser sur sa chaise, le visage livide. « Sam, » murmura Amanda d'un ton pressant, « qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis honnête, » répondis-je en me tournant vers les 300 personnes qui étaient venues célébrer notre amour. « Quelque chose que vous auriez dû essayer tous les deux. » Le pasteur Williams semblait perplexe. « Mon fils, nous devrions peut-être discuter de cela en privé. »« Non, pasteur.
Ces personnes méritent de connaître la vérité avant d'être témoins de vœux sacrés. Je lâchai la main d'Amanda et fis quelques pas vers le micro. D'autant plus que j'ai découvert hier que ma fiancée a une liaison avec mon père depuis 6 mois. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le sol en marbre. Puis vint l'explosion. Des bruits de choc retentirent dans toute l'église. Quelqu'un cria « Oh mon Dieu !» depuis le 5e rang. J'entendis ma mère émettre un son que je n'avais jamais entendu auparavant, quelque chose entre un gémissement et un cri étouffé. « Sam, arrête ça !» Amanda a essayé de m'attraper, mais je me suis éloigné. « Pourquoi devrais-je m'arrêter, Amanda ? Tu ne t'es pas arrêtée quand tu as décidé de coucher avec mon père. Il ne s'est pas arrêté quand il a décidé de tromper ma mère depuis 30 ans. » J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste. En fait, laissez-moi vous lire quelques-uns des messages que j'ai trouvés hier soir. Robert, ai-je commencé, ma voix amplifiée par le système audio de l'église, j'ai hâte d'être à nouveau dans tes bras. Ma mère s'est levée brusquement du premier rang, fixant mon père avec une expression d'horreur pure. Hélène, je peux t'expliquer, a commencé mon père, mais elle l'a interrompu d'une gifle qui a résonné dans toute l'église. Amanda, ai-je continué à lire, le mariage n'est qu'un bout de papier. Mon cœur t'a toujours appartenu, Robert. La mère d'Amanda, assise à droite de l'église, s'est mise à pleurer de manière hystérique. Son père s'est levé, prêt à attaquer quelqu'un. Je ne savais pas si ce serait moi, Amanda ou mon père. Et voici ma préférée, ai-je dit en faisant défiler mon téléphone. Robert à Amanda, Sam ne le découvrira jamais. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Certains hommes préfèrent un mensonge réconfortant à une vérité douloureuse. Le silence était désormais différent. Ce n'était plus le choc, mais une rage collective dirigée contre les 2 personnes qui m'avaient trahi. Amanda pleurait, le visage caché dans ses mains. « Sam, s'il te plaît, on peut en parler en privé ?» « En privé. » J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ma voix. « Comme vous l'avez fait pendant 6 mois ? Comme quand tu disais que tu allais rendre visite à ta sœur, mais qu'en réalité tu étais à l'hôtel Marriott avec mon père ? » Je lui ai montré les reçus que j'avais imprimés. Chambre 215, le 7 mars. Le jour où tu disais être trop malade pour notre dîner d'anniversaire. Le juge Harrison Reed, le père de mon meilleur ami à l'université, s'est levé du 10e rang. Monsieur Mitchell, a-t-il dit d'une voix autoritaire qui a coupé le chaos. Est-ce vrai? Mon père était recroquevillé sur sa chaise, incapable de regarder qui que ce soit. Réponds-lui, Robert, a crié ma mère. Regarde ton fils et dis-lui que ce n'est pas vrai. Le silence de mon père était une réponse suffisante. En fait, ai-je poursuivi, sentant un calme étrange m'envahir, il y a plus. Amanda, veux-tu raconter à tout le monde les cadeaux coûteux que tu as reçus? Ce collier de perles que tu as dit avoir acheté avec ton salaire d'infirmière? Je désignai le collier autour de son cou. Il a coûté 3200 $. Acheté par Robert Mitchell le lendemain de la journée que vous avez passée ensemble pendant que ma mère s'occupait de sa grand-mère malade. La congrégation était maintenant en ébullition. Les gens se levaient, pointaient du doigt, chuchotaient furieusement. Certains membres de la famille ont commencé à se diriger vers l'autel. C'est alors que j'ai aperçu Jake au fond de l'église, sa caméra capturant chaque seconde. Le journaliste du Washington Post, au 5e rang, enregistrait discrètement tout ce qui se passait. La blogueuse diffusait en direct pour des milliers de personnes en ligne. Sam, a tenté une nouvelle fois le pasteur Williams, peut-être serait-il préférable. Pasteur, vous avez toujours prêché sur l'importance de la vérité, n'est-ce pas? Les jeux interrompus. Sur la façon dont les mensonges rongent le tissu social. Il a acquiescé lentement. Alors voici toute la vérité. Je suis retourné vers Amanda, qui tremblait sur l'autel. Tu pensais vraiment que tu pouvais t'unir à moi ce matin et te retrouver dans le lit de mon père ce soir? Ce n'était pas comme ça, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Ce n'était pas comme ça comment? Vous aviez des projets. J'ai lu les messages. Après le mariage, nous devrons être plus prudents, mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce sont tes propres mots, papa. Je me suis tourné vers Robert Mitchell, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait emmené pêcher, qui avait été mon héros pendant 28 ans. Tu pensais que j'étais trop pathétique pour le découvrir. Tu pensais que tu pouvais continuer à me tromper indéfiniment. Fils, je t'en prie. Ne m'appelle pas fils. Ma voix résonna dans toute l'église. Un père ne fait pas ça à son fils. Un père ne vole pas la fiancée de son propre fils et ne se moque pas de lui. La foule était désormais entièrement de mon côté. J'entendis quelqu'un crier « C'est dégoûtant » et un autre « Comment avez-vous pu faire ça ?»
Ma mère s'approcha de l'autel, les larmes coulant sur son visage. Hélène. Ai-je essayé de la consoler, mais elle a secoué la tête. Non, samedi. Tu as fait ce qu'il fallait. J'avais besoin de savoir. Elle s'est tournée vers mon père et Amanda. 30 ans, a-t-elle dit, la voix brisée. 30 ans de mariage gâché pour une aventure sans importance. Ce n'est pas bon marché, Hélène, a finalement dit mon père en se levant. J'aime Amanda. Le silence qui a suivi était mortel. Tu aimes Amanda, ai-je répété lentement. Et moi, je suis quoi? Que sont 30 ans de mariage? Que suis-je pour toi? Vous êtes une famille, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Et elle? Qu'est-elle? Il a regardé Amanda, qui sanglotait de manière incontrôlable. Elle est la femme que j'ai choisie. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ce n'était pas seulement une question de sexe ou d'attirance. Il l'avait choisie plutôt que nous. Plutôt que moi, plutôt que ma mère, plutôt que toute notre famille. Alors vous vous méritez l'un l'autre, ai-je finalement dit. Je me suis tourné vers l'assemblée une dernière fois. Merci d'être venu à ce qui aurait dû être mon mariage. À la place, vous avez été témoin de quelque chose de bien plus précieux, la vérité. J'ai commencé à marcher vers la sortie de l'église, m'arrêtant seulement pour embrasser le front de ma mère. Tu vas aller bien? Lui ai-je demandé à voix basse. Maintenant, oui, répondit-elle. Merci de m'avoir libéré d'un mensonge. Alors que je marchais dans l'allée centrale, j'entendis le chaos éclater derrière moi. Des cris, des accusations, le bruit des gens qui se levaient et sortaient. À la porte de l'église, Jake me rattrapa. Mec, c'était intense. Il fallait le faire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis retourné une dernière fois et j'ai vu Amanda et mon père à l'hôtel, seuls et exposés, tandis que 300 personnes les jugeaient. Maintenant, ils vivent avec les conséquences de leur propre choix. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui m'a fait sourire pour la première fois depuis longtemps. Sam, c'est Rachel. Tu dois regarder les informations locales ce soir. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé un reportage sur l'enquête fiscale qui avait été ouverte contre mon père. Apparemment, les cadeaux coûteux pour Amanda et les voyages secrets avaient été financés avec de l'argent détourné des projets de construction de son entreprise. L'ironie était parfaite. Il avait détruit notre famille pour une femme qui le ruinait maintenant. Amanda est apparue brièvement dans le reportage, sortant précipitamment d'un tribunal avec un avocat. Elle semblait avoir 10 ans de plus, ses cheveux étaient ternes, ses yeux avaient perdu l'éclat qui m'avait autrefois séduit. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait perdu son emploi à l'hôpital après que l'histoire se soit ébruitée. Personne ne voulait embaucher l'infirmière qui avait trompé son fiancé avec son beau-père le jour même de son mariage. Mon père a dû vendre l'entreprise, la maison, et même la voiture de collection qu'il avait restaurée pendant des années. Hélène, ma mère, avait reçu la moitié de tout lors du divorce, mais elle avait quand même décidé de déménager dans l'Oregon, où vivait ma tante. J'ai besoin de prendre un nouveau départ loin de toute cette honte, m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation avant son déménagement. Mais Sam, je suis fier de toi. Tu as eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu faire. Le changement le plus surprenant s'est produit chez moi. Au cours des premiers mois qui ont suivi le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai sombré dans une profonde dépression. Perdre Amanda était douloureux, mais perdre mon père, mon héros d'enfance, était une douleur que je ne savais pas comment gérer. C'est Jake qui m'a convaincu de suivre une thérapie. Mec, tu as exposé 2 personnes qui t'ont trahi de la pire manière qui soit. Mais maintenant, tu dois digérer tout ça et aller de l'avant. La thérapie m'a appris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas perdu un père et une fiancée. Je m'étais débarrassé de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment aimé. Une personne qui vous aime ne complote pas dans votre dos. Elle ne se moque pas de votre naïveté. Elle ne prévoit pas de continuer à vous tromper après vous avoir juré fidélité éternelle. 9 mois après la non-cérémonie, j'ai créé ma propre entreprise de conseil en gestion de projet. Les compétences que j'avais acquises en travaillant avec mon père sont ironiquement devenues la base de ma propre réussite. Ma première cliente a été Jennifer Walsh, une architecte qui avait vu mon histoire sur les réseaux sociaux. Tout homme qui a le courage d'affronter 300 personnes et de révéler la vérité, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, est quelqu'un à qui je peux confier la gestion de mes projets en toute honnêteté. En 2 ans, mon entreprise est passée à 15 employés. J'ai découvert qu'il existait une forte demande pour des professionnels qui privilégiaient la transparence plutôt que la politique d'entreprise. Mais le véritable remède est venu lorsque j'ai rencontré Sarah. Elle était vétérinaire, âgée de 32 ans, et se trouvait dans le café où je travaillais lorsque son téléphone a sonné. Je n'ai entendu qu'une partie de la conversation, mais cela m'a suffi pour comprendre que quelqu'un essayait de la manipuler. « Excusez-moi.
lui ai-je dit lorsqu'elle a raccroché, visiblement bouleversée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Si vous voulez parler à quelqu'un qui comprend les gens qui essaient de vous prendre pour un idiot, je peux vous offrir une perspective unique. Nous avons ri ensemble lorsque je lui ai raconté mon histoire. Ce n'était pas le rire amer de la vengeance, mais le rire léger de quelqu'un qui a surmonté quelque chose de terrible et qui a trouvé la force de s'en sortir. Sarah avait vécu quelque chose de similaire. Un ex-fiancé qui avait tenté de lui voler son cabinet vétérinaire par des moyens légaux. Elle s'était battue devant les tribunaux et avait gagné, mais cette expérience l'avait rendue méfiante envers les relations amoureuses. La différence, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous, c'est que tu as eu le courage de t'exposer publiquement pour défendre ta dignité. J'ai lutté devant les tribunaux, loin des regards du public. Je ne sais toujours pas quelle approche a été la plus courageuse. 2 ans plus tard, Sarah et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime dans le jardin de sa maison. Seules 20 personnes étaient présentes, dont ma mère, qui était revenue spécialement d'Oregon pour l'occasion. Il n'y a eu ni drame, ni trahison, ni mauvaise surprise. Juste 2 personnes qui avaient appris, de la pire manière qui soit, la valeur de l'honnêteté absolue dans une relation. Pendant notre lune de miel au Canada, Sarah m'a posé une question qui a changé ma perspective sur tout. Regrettes-tu de les avoir exposés publiquement? De la manière dont tu l'as fait? J'ai longuement réfléchi avant de répondre. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité, ai-je finalement répondu. Mais j'ai appris que la véritable victoire n'était pas de les humilier publiquement. C'était de reconstruire ma vie sur des valeurs qu'ils n'ont jamais eues. Aujourd'hui, 5 ans après ce jour à l'église, je dirige une entreprise florissante. J'ai un mariage solide basé sur une confiance réelle et j'entretiens des relations avec des personnes qui m'apprécient sincèrement. Amanda, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre État, qu'elle travaillait dans une petite clinique et qu'elle évitait complètement les réseaux sociaux. La dernière photo que j'ai vue d'elle en ligne date d'il y a 3 ans. Elle semblait plus jeune avant de rencontrer mon père. Robert n'a jamais essayé de me contacter. J'ai appris par des connaissances qu'il travaille comme chef de chantier pour une petite entreprise, qu'il gagne 10 fois moins qu'avant et qu'il vit seul dans un appartement d'1 pièce. La justice poétique veut qu'ils aient réussi à rester ensemble. Après avoir tout perdu, leur famille, leur argent, leur réputation, ils n'avaient plus que l'un l'autre. Le grand amour qui avait justifié la destruction de 2 familles était désormais mis à l'épreuve par les pressions financières et l'isolement social. D'après ce que je sais, ils se sont séparés au bout de 8 mois. Quand on construit une relation basée sur le mensonge et la trahison, il est difficile de se faire confiance quand les choses se compliquent. La leçon la plus importante que j'ai apprise concerne la valeur de l'authenticité. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans une relation basée sur un mensonge. Amanda ne m'a jamais aimé. Elle aimait l'idée d'avoir un mari stable tout en cherchant des sensations fortes ailleurs. Mon père ne m'a jamais respecté. Il me voyait comme un obstacle à son bonheur égoïste. Quand j'ai choisi de révéler la vérité au grand jour, ce n'était pas seulement pour les humilier. C'était pour refuser d'accepter une vie fondée sur le mensonge. Aujourd'hui, quand des jeunes viennent me demander des conseils sur les relations amoureuses ou les affaires, je leur dis toujours la même chose. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'un mensonge réconfortant. La vérité peut vous blesser aujourd'hui, mais le mensonge vous détruira demain. Si cette histoire de transformation et de dépassement vous a touché, si vous croyez que tout le monde mérite des relations basées sur une honnêteté réelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont choisi la dignité plutôt que le silence, et vous ne voudrez en manquer aucune. La dernière fois que je suis passé devant l'église où j'aurais dû me marier avec Amanda, je me suis arrêté quelques minutes sur le parking. Je me suis souvenu de cette journée terrible et bouleversante, où 300 personnes ont été témoins de mon refus d'accepter une vie de mensonge. Puis j'ai pensé à ma vie actuelle, l'entreprise que j'ai bâtie sur l'intégrité, mon mariage avec Sarah basé sur une transparence totale, la paix que je ressens chaque soir en m'endormant, sachant que personne ne me trompe. J'ai souri et j'ai continué à rouler vers la maison, où Sarah préparait le dîner et planifiait notre prochain voyage. Amanda et mon père ont essayé de faire de moi un idiot. Au lieu de cela, ils ont fait de moi l'homme le plus fort que j'aurais jamais pu imaginer. Et cela, en fin de compte, a été la plus douce des vengeances.